Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de l'interprétation de votre année personnelle 7 pour 2025. Bonne écoute et belle nouvelle année. Pour connaître le chiffre de votre année personnelle, il suffit d'additionner votre jour et mois de naissance et ajouter le chiffre 9 pour 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5. Par exemple, moi, je suis née le 5 mars, ce qui fait 5 plus 8 plus 9 égale 17. Je vais entrer en année personnelle 8 en 2025. Allez, c'est parti ici pour l'interprétation des cartes ressorties pour les personnes en année personnelle 7 qui favorise l'introspection et la recherche de la vérité. Vous serez attiré par des activités spirituelles ou philosophiques. C'est un moment idéal pour approfondir vos connaissances et développer votre sagesse intérieure. Alors, à l'honneur est ressorti ici pour les personnes en année personnelle 7, la réceptivité. On vous dit, permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Alors, effectivement, voilà, tout ce qui est réceptivité en année personnelle 7, c'est normal, vous serez dans une période où on médite, où on réfléchit, c'est vraiment voilà, l'introspection ici. Alors, ensuite, donc, retenez bien ça, cette réceptivité, tout au long de votre année personnelle. Et ensuite, voilà les deux cartes qui sont sorties ici ensemble, le lâcher prise et la réalisation de soi. Le lâcher prise, effectivement, ce qui est tout à fait logique dans une année 7, ce qui fait que vous prenez beaucoup de recul par rapport à certains obstacles que vous auriez pu avoir, des situations qu'on ne comprenait pas, incompréhensibles. Ici, vous êtes voilà, en pleine réalisation de soi, vous êtes authentique, vous êtes qui vous êtes et vous prenez beaucoup de recul voilà, par rapport aux situations qui ont pu exister ici et vous verrez, vous évoluerez de manière personnelle, de manière flagrante et voilà, c'est possible en année 7 d'obtenir vraiment ce que l'on veut, des projets de cœur, on verra ici ensuite avec les cartes. Donc là je mets de côté les cartes dans le domaine sentimental pour les célibataires et les personnes en couple, on va faire deux petits tirages pour commencer ici avec un tirage général. Alors on va placer, on va voir les infos, si ça parle effectivement de ce que vous allez mettre en place pour vous et puis n'oubliez pas aussi voilà, de donner aux autres, parce que c'est vrai qu'on a tendance en année 7 à aussi se replier sur soi, mais c'est une période nécessaire, indispensable à la reconstruction aussi. Alors, donc, on va couper et on va placer 6 cartes pour les personnes en année personnelle 7. Voilà, et on va les recouvrir et les interpréter 3 par 3. Allez, un dernier petit passage, année personnelle 7 pour 2025. Quelle est l'info, les infos à savoir, à connaître ici pour vous? Alors, on va regarder les 6 informations principales. Ok, c'est quand même la première carte, c'est quand même, enfin, je vous les montrerai dans le détail, mais c'est quand même la carte de l'intuition. Donc, je veux dire, voilà, pour le premier petit message. Il faudra bien faire attention à ce que vous mettez en place, à ce que vous dites aux autres, bien peser vos mots. Donc ça c'est plutôt un petit conseil. Donc c'est parti, ici. Donc là on a besoin, là aussi on a besoin, peut-être comme on va
entrer dans une phase d'introspection, de se faire aider pour tout mettre à jour et voilà, repartir à zéro et se sentir bien. Voilà, ici confusion. Voilà, si vous êtes dans... c'est l'introspection et l'intuition, c'est quand même c'est incroyable. Donc vous aurez besoin de vous retrouver pour prendre vos décisions. Si vous avez ici du doute, de la confusion, on vous demande, alors vraiment c'est une année où vous pouvez vraiment faire confiance à votre intuition. Donc reconnectez-vous avec votre intérieur et prenez vos décisions. Vous pouvez demander conseil aux autres, il n'y a pas de souci. Ici il y a la réceptivité. Mais voilà, ayez confiance, reprenez confiance en vous, en vos intuitions et à ce que vous ressentez. Peut-être que justement, étant donné qu'il y a la carte de la confusion, de l'indécision, l'univers va vous mettre entre guillemets à l'épreuve pour que vous puissiez reprendre confiance en vous et prendre ces décisions avec vous-même. Donc grâce à vous, grâce à ce que vous ressentez. La période d'introspection ici, le pouvoir aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, au niveau professionnel, métier de pouvoir, où l'on est, dans des métiers où on est autonome, indépendant, voilà, je cherchais le terme adéquat. Et besoin de se retrouver aussi au travail, pas besoin d'être tout le temps avec les autres. Voilà, on prend aussi des décisions seules et on a envie d'être dans une activité où l'on peut avoir justement confiance en soi, c'est lié. Donc voilà cette période où vous serez bien tout seul en fait aussi, hein, tout simplement. Les ajustements, la communication, il y aura des situations à régler pour que vous puissiez être bien vous-même, avec vous-même. Le succès sur tout ce qui sera réconciliation. Tout ce qui sera, s'il y a eu des confusions, des choses comme ça, ici vous serez vraiment dans le succès avec les autres. Vous avez envie d'être tranquille, vous ne voulez pas d'histoire. Vous pourriez être aussi sollicité, hein, vous l'avez vu, par les autres pour que vous puissiez donner votre avis. C'est une bonne période aussi pour les personnes qui donnent des conseils, qui sont dans le don aux autres, dans la guérison, des choses comme ça. L'enthousiasme, donc vous reprenez, donc le soleil, hein, quand même, tout de même, vous reprenez votre énergie, vous êtes vraiment, une fois que vous avez réglé tout, vous avez fait tous vos ajustements, réglé tous vos soucis avec les personnes de votre entourage, vous vous reconnectez avec vous-même et vous avez le succès, la réussite, l'enthousiasme ici pour réaliser tout ce que vous voulez. L'intuition, encore une fois, donc c'est quand même fou, hein, ces cartes sur vous-même, sur l'intuition, le lâcher-prise, etc. En fait, vous avez la réponse à vos questions. Vous avez attendu. Donc, par exemple, aussi avec les cartes ajustement et la carte la patience. Donc, il se pourrait que par exemple, si vous avez des situations du passé qui n'étaient pas résolues, des personnes un petit peu, je ne parle pas de vengeance, mais je pense qu'il y aura des justices qui seront faites, pas au sens propre, donc des justices divines un petit peu, sur des situations où certaines personnes auraient pu vous faire du tort. Et si vous arrivez à un aboutissement, ça peut être au sens propre aussi, mais ici c'est plus spirituel que ça. Il faut savoir aussi que cette carte-là peut représenter les études. Donc, vous pourriez très bien soit reprendre des études ou faire une formation pour vous. Hein, je parle de vous, je ne parle pas des personnes dans votre entourage, même s'il y en aura, c'est possible. Ici, c'est vous qui avez le succès sur vos études, vos examens, voilà, tout ce qui est apprentissage, formation, concours, voilà. Voilà ici pour cette info. Alors, ensuite, on poursuit avec, je vous ai dit, faites attention à vos paroles. Ici, ouais, il y aura quand même des situations. Il y a encore la patience, donc c'est un bon moment pour investir. Attention ici à ce que vous pourriez dire ou faire. Il peut y avoir des situations qui durent dans le temps. Voilà. En fait, c'est aussi une carte de récolte. Donc, si vous avez des situations qui vous mettent à l'épreuve ou qui vous causent un petit peu de chagrin, des choses comme ça, il faut que vous regardiez aussi ce que vous avez fait
c'est une période où on peut choisir de s'excuser, entre guillemets, de reconnaître ses erreurs, c'est le lâcher prise hein, et aussi, la résilience, etc. Donc ici, vous prenez vos responsabilités, on va dire, de ce que vous auriez pu faire, et faites attention à ce que vous pouvez dire aux autres. Et ici, c'est voilà, on récolte ce qu'on a semé, mais c'est aussi une bonne période en dehors de ça, personnelle, sans en parler aux autres, pour mettre de l'argent de côté ou avoir des projets d'investissement. L'épargne, etc. sera bienveillante. Donc ça, c'est un message qui s'ajoute ici. Je dis pourquoi ne pas en parler aux autres, parce que là, ça pourrait faire du tort, etc. C'est deux interprétations possibles. Ici, hein, c'est un peu les métiers de compassion, c'est ce qu'on a vu. Vous allez être sollicité. Attention que ça ne déborde pas sur vous. Prenez soin de vous. C'est une période où vous devez penser à vous, faire des choses pour vous. La méditation, tout ce qui est massage, énergie, bien-être, etc. Même si vous allez voir ici, si des personnes sont dans une recherche de métier plus spirituel ou dédié aux autres, psychologues, sophrologues, etc. Enfin, tous ces métiers ici où on écoute les autres dans la compassion. C'est vraiment une super réalisation de soi. C'est quelque chose qui peut être un grand tournant dans votre vie. Repartir sur quelque chose, eh bien, un tel projet professionnel peut être vraiment bénéfique pour vous et je voulais dire carrément changer d'activité. Il y en a, ils vont changer d'activité, ceux qui sont en année personnelle 7. Donc si vous avez le projet de faire ça, de faire du coaching, voilà, tous ces métiers-là, ici c'est vraiment une bonne période ici qui, en plus vous gagnerez bien votre vie, qui pourrait se faire. Donc en plus la carte Lego c'est vraiment une activité, avoir sa propre activité, l'auto-entreprise, pardon. Ce qui est tout à fait normal et qui se réalise. Vos vœux professionnels se réalisent. Donc vous lancez votre affaire, que ce soit dans... De toute façon, il y aura toujours cette notion de service. Donc en même temps, c'est marrant parce que vous êtes tourné vers les autres, mais aussi tourné à l'intérieur de vous pour pouvoir donner aux autres. Il y a cette ambivalence ici dans ce tirage. Du coup voilà, là c'est quand même super génial, vos vœux d'activité professionnelle qui se réalisent donc ici, et toujours sous une forme d'autonomie, même si vous n'avez pas votre propre société, vous entre guillemets vous étoufferez si vous êtes dans une équipe avec qui ça ne se passe pas bien, avec laquelle pardon ça ne se passe pas bien. Donc je pense à un collègue, donc c'est pour ça que j'ai dit avec qui, ou une collègue. Donc vraiment, vous prenez, quoi qu'il arrive, votre envol. Vous ne pourrez pas continuer dans une situation professionnelle qui vous oppresse, qui vous empêche d'être libre, d'être vous-même. Donc quoi qu'il arrive, vous pourrez réaliser ce que vous désirez professionnellement à partir du moment où vous faites quelque chose aussi pour vous. Vous serez en phase, mais alors vraiment incroyable, avec vos amis. Il y aura quelque chose à fêter, donc une fête, cérémonie, quoi qu'il arrive, vous serez beaucoup invités. Et parce que vous serez unique, on vous voudra, on aura besoin de vous, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Et n'oubliez pas, penser aussi à vous par rapport à ça. Alors, les amis, la famille. Donc les invitations vont tomber cette année ici pour vous. Et justement, après, vous serez vraiment content et contente de vous retrouver avec vous-même. Ici, donc, c'est la carte de l'extravagance, entre guillemets, c'est-à-dire la différence. Vous vous démarquez des autres, on voudra vous avoir pour une société, pour une fête, pour en amitié. Vous allez vous faire de nouvelles amitiés ou renforcer des amitiés actuelles. Et voilà, pour votre différence ici, pour votre façon d'être unique, on voudra être en votre compagnie. Du coup, alors avec la famille, si vous avez certaines réflexions, si vous êtes dans des difficultés avec votre rôle de parent, ici vous maîtrisez, vous reprenez le contrôle, le pouvoir sur votre vie familiale. Alors on poursuit, autant vous allez aider les autres, et ici vous aurez besoin de régler toutes vos situations avec vous-même. Donc vous ne voudrez plus de cet état, je ne sais plus où c'était, voilà, ah oui c'était ici, où on se sent pas bien, le chagrin, tout ça, c'est des sortes d'angoisse, tout ça c'est terminé.
vous réglez ça. Donc si vous entendez dans votre tête ou si vous avez des messages ou des situations qui disent que voilà, il faudrait que vous alliez discuter avec quelqu'un ou vous détacher de certaines situations pesantes intérieures, c'est vraiment le bon moment pour se pencher là-dessus et y aller. Voilà, vous êtes responsable, organisé, donc ça c'est un petit peu aussi ce qui peut définir votre porte. Vous pourriez faire un métier chez vous aussi, ça c'est possible, donc avec votre propre organisation, voilà. Après, vous pourriez aussi faire un métier où vous organisez des rendez-vous, des choses comme ça. La fête, ça se termine par la fête. Vous serez très à l'aise financièrement. C'est vraiment un bon moment, hein, ça n'arrête pas de le dire, pour mettre de l'argent de côté, ça l'a dit 3 fois. Vous fêtez vos succès, votre réussite, notamment professionnelle et financière. Il y a vraiment ici quelque chose à fêter. Et en tout cas, s'il y a vraiment une situation ou quelque chose vraiment d'important à fêter, c'est votre réussite de mieux-être ici qui ressort pour vous, qui est en année personnelle 7. Voilà pour ce petit tirage général. Vous avez vu que sans étonnement, si vous êtes en couple, je pense que vous aurez besoin de respirer un petit peu, enfin d'être vous isoler, faire des choses pour vous. On va voir hein, si ça sort comme ça. Mais il n'y a pas eu de carte concernant votre situation sentimentale. Donc on va voir ici si vous pourriez faire des rencontres malgré tout, si elles peuvent aboutir. Je pense que ce ne sera pas le sujet de préoccupation, vous l'aurez compris. Le sujet le plus important ici, c'est vous. Donc après, comme vous serez quand même super bien entouré, invité un petit peu partout, peut-être que vous pourriez faire des rencontres, mais je pense que c'est vous qui voudrez donner suite à une relation ou pas. Donc voilà, c'est vraiment, ce sera comme on le dit, à vous de décider. Alors ici pour l'année personnelle 7, pour les personnes en année personnelle 7, on va mettre 7 cartes. Voilà, pour ceux qui sont célibataires. Celles et ceux qui sont célibataires en année personnelle 7, quelles sont les infos ici? On va voir ça tout de suite. Alors on va retourner. Alors là franchement sagesse, méditation. Donc là je pense que c'est franchement c'est la première carte. Ça en dit long. Vous avez besoin de régler vos situations du passé, la guérison, des situations un petit peu. Vous saurez pas trop si voilà, ça confirme si vous voulez continuer ou pas. Alors, voilà, là ici on dit élégant mais pas sérieux, enfin des personnes superficielles entre guillemets. Voilà, de toute façon vous verrez clair dans les personnes que vous allez rencontrer, d'autant plus que là votre intuition sera vraiment affûtée. Donc ici, voilà, vous avez besoin de vous retrouver, on va pas insister. Et puis de toute façon, les épreuves, vous avez besoin de guérir de vos épreuves. Ici, de retrouver votre calme, vous avez envie d'être tranquille, de retrouver cette guérison. Je ne vois même pas, enfin, il n'y a même pas la carte de la rencontre hein, qui est ressortie. Et si toutefois il y en avait, voilà, des situations on-off, il se pourrait que vous retourniez avec un ex ou des situations un peu floues avec un ex-partenaire. Vous ne voulez plus de ça. Donc, vous avez une situation à régler à ce niveau-là et vous réglez cette situation pour pouvoir être plus réceptive, plus à même à être disponible sentimentalement, j'entends, pour une nouvelle relation. Donc il y aura des échanges sur des blessures qu'il y a pu avoir dans le passé, des explications. Vous réglez vos histoires du passé. Vous ne voulez plus de ces situations-là. Donc de toute façon, la carte centrale était quand même une carte de guérison. Carte centrale, il me semble. Donc les épreuves, les difficultés, tout ça, vous n'en pouvez plus, oui, c'est le cas de le dire. Et vous n'en voulez plus. Donc de toute façon, voilà, vous reprenez votre place. Mais voilà, vous guérissez. C'est ça, c'est la guérison intérieure ici qui ressort sur toutes vos blessures du passé. Donc ça pourrait revenir un petit peu comme ça. Ici, vous titillez, on va dire. Mais justement, c'est pour que vous puissiez être bien en année 8. Et voilà, pour régler ces situations. On l'a vu, certains d'entre vous pourraient se faire aider. Mais on voit que de toute façon, vous écoutez votre intérieur. Et vous avez décidé d'en finir
avec les épreuves du passé et tout ce qui était flou auparavant devient clair et vous êtes vraiment hyper stable. Voilà, vous connaissez le lâcher prise, on l'a vu, et vous pouvez avancer sereinement sentimentalement. Alors ici on va faire maintenant l'année personnelle 7 pour les personnes en couple. On va voir un petit peu comment ça se passe, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Après peut-être que vous aurez aussi, le couple compte beaucoup pour vous, peut-être qu'en année 7 aussi on peut se retrouver faire des choses, des situations plutôt à deux qu'en famille, ou voilà, on a envie d'être tranquille dans son petit cocon. Après voilà, je m'avance un petit peu, mais souvent c'est comme ça. Donc on va voir ici l'info, effectivement, année personnelle 7 pour les personnes en couple. Alors voilà, on donne quand même, il y a quand même la jalousie, donc le besoin d'être seul, ici les réconciliations, si on s'est disputé, on a envie d'être tranquille, hein. Je crois que là, voilà, vous êtes tranquille, vous ne voulez pas perturber le quotidien, on va dire, c'est normal. Donc voilà, vous avez envie d'être bien avec votre partenaire, donc s'il y a eu des situations un petit peu compliquées, on repart sur une nouvelle vitalité. La jalousie. Donc la jalousie dans le couple, alors moi je pense que ça va être plus du côté de votre partenaire parce que vous allez être aussi dans une situation où vous allez quand même plaire pas mal. Et enfin pas mal plaire plutôt. Et ici, voilà, il y aura des situations où vous aurez envie aussi peut-être de sortir seul, tout ça. Votre partenaire pourrait être dans une certaine jalousie. Mais je pense pas que ce soit vous, parce que vous avez envie d'être avec vous-même, hein, d'être tranquille. Donc ça, c'est les vacances et les espoirs qui, voilà, les projets, les vacances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et aussi envie d'être tranquille, les espoirs qui aboutissent. Si on a eu des difficultés, si on s'est eh bien un petit peu disputé, etc., on fait des réconciliations. C'est ça, on règle ces histoires du passé, hein. Vous voulez être tranquille, vous voulez pas de dispute, vous voulez pas que de prise de tête. Voilà, vous avez envie d'être au calme, que tout soit léger dans votre couple et harmonieux ici. Et donc on conclut, vous restez en couple, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de séparation, il n'y a que de l'harmonie et justement on fait des efforts. Alors on va conclure ici avec le petit oracle des heures miroirs, parce que j'ai pensé que voilà, la numérologie c'était sympa d'avoir aussi une dernière info avec des chiffres. Donc voilà, je vais tirer une petite carte ici, année personnelle 7. Alors prenez ça comme un petit message. Alors 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc vous voyez, là c'est vraiment un dernier petit message qui vous met en garde de ne pas aller comme ça, faire confiance à n'importe qui. Et surtout, alors là c'est vraiment le message, si vous avez mis votre intuition de côté, ici s'il y a votre petite voix qui vous dit attention, j'ai pas envie qu'on fasse des choses derrière mon dos, ça c'était quelque chose qui était ressorti dans votre tirage général. Donc après ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Si vous êtes en difficulté avec vos collègues, avec certaines personnes de votre famille, tout ça, on l'a vu, vous serez entouré que de personnes fiables. Donc de toute façon, s'il y a des situations qui vous perturbent ou vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas continuer comme ça, c'est ce que je vous ai dit, vous le saurez. Et voilà, ce qui se fait derrière votre dos, pardon, vous ne supporterez plus. Et je pense qu'il y aura aussi du nettoyage, pas qu'intérieur, mais effectivement aussi avec votre entourage. Bon, évidemment, après, il y a aussi le tact qui est là, mais je veux dire, c'est pour vous retrouver dans une situation, dans une vie qui vous correspond, sans messe basse, sans choses comme ça qui ne vous plaisent pas. Donc voilà, c'était votre conclusion pour les personnes en année personnelle 7 en 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.